quitte pas, Don't leave ne me. me quitte pas, ne me quitte pas. Listen to my guitar. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays. Même un conservateur comme Churchill avait compris de l'importance d'une Europe qui non seulement fait la paix, mais qui se soude dans des alliances pour justement ne pas répéter les événements de la guerre. Donc l'Angleterre s'est toujours trouvée un peu comme un pont entre les États-Unis, avec qui l'Angleterre a toujours eu une relation très, très forte de proximité, et l'Europe qui est le voisin, parce que géographiquement l'Angleterre est beaucoup plus proche de l'Europe que des États-Unis. Il y a toute une problématique de reprise économique dans l'après-guerre et de reconversion des industries qui étaient dévouées à l'effort de guerre. C'est un pays, comme dans le reste de l'Europe, qui doit se remettre sur ses pieds. The best of the past stands proudly amid the vanishing ruins of the outdated and the unwanted. The citizens of tomorrow want... L'Angleterre n'a jamais voulu trop s'éloigner des développements européens. La Grande-Bretagne a posé sa candidature au marché commun. Mais... Pas tout de suite, en tout cas. Le mouvement syndical, à l'époque, avait une position eurosceptique. Il voyait l'intégration économique comme une priorité pour cette nouvelle Europe et ne comprenait pas trop l'intérêt pour les classes ouvrières et le monde du travail. Ils étaient aussi inquiets en ce qui concerne l'agriculture et le fait que l'appartenance à la communauté européenne, comme on l'appelait à l'époque, aurait impacté les échanges commerciaux avec les pays du Commonwealth, pays desquels on importait en Angleterre les fruits, les produits agricoles, etc. Madame Thatcher avait compris qu'un marché unique était dans l'intérêt économique de l'Angleterre. Mais elle a voulu aussi une plus grande libéralisation et aussi des bénéfices par rapport aux contributions au budget commun. C'est le fameux non, non, non. No, no, no. En disant que l'Angleterre n'allait plus contribuer au-delà de ce qu'elle recevait en échange. Le syndicat, pendant les années du gouvernement conservateur, donc sous la Thatcher, et puis après John Major, a vécu une période où les droits collectifs qu'il connaissait étaient de plus en plus rétrécis. Et ceci dans un vrai effort d'affaiblir les organisations syndicales. En 1988, c'est le président de la Commission européenne de l'époque, Jacques Delors, qui intervient au congrès du Trade Unions Congress, donc de la Confédération nationale anglaise, où il explique que personne jamais ne tomberait amoureux d'un marché. Et que pour aimer un marché, et donc pour être convaincu de l'appartenance à un marché, il faut lui donner une âme sociale, donc un socle dur de droits, de protection et aussi un pouvoir partagé des organisations syndicales. Et c'est à ce moment que Jacques Delors réussit à convaincre le mouvement syndical anglais du fait que peut-être c'est la communauté européenne qui peut donner les protections que le gouvernement national est en train de démanteler.
En 1992, il y a eu une autre crise économique et une spéculation contre la livre anglaise. Ça a renforcé cette vision négative par rapport aux institutions et au pouvoir européen. Et cela a été aussi vécu comme une espèce d'humiliation au niveau national. Selling England by the pound. Citizens of hope and glory. Notre position par rapport à ces négociations est très claire, celle de protéger les postes de travail qui peuvent être garantis par des flux de commerce sans entrave, de protéger les droits qu'on connaît aujourd'hui, mais aussi les droits futurs que l'Union européenne voudra se donner, parce que ce n'est pas juste que les citoyens en Angleterre deviennent des citoyens de deuxième rang, et qu'ils méritent aussi autant de protection qu'un travailleur allemand ou français, et qu'on veut absolument éviter le retour à une frontière dure entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Et à nouveau, ces trois objectifs peuvent être atteints seulement si on garde le Royaume-Uni dans le marché intérieur et dans l'union douanière avec l'Union européenne. On a examiné plusieurs modèles et on s'est vite rendu compte qu'il y a très peu de modèles existants de relations avec l'Europe qui peuvent protéger ces trois objectifs. On se dit aussi que les travailleurs en Angleterre ont droit à un New Deal, donc un nouvel accord, un nouvel modèle de développement économique au niveau national qui protège davantage les travailleurs et qui rééquilibre l'économie anglaise vers l'industrie et la production du manufacturier plutôt que l'économie financière qui nous a menés à la crise de 2008. Pensons aussi aux nouveaux travailleurs d'aujourd'hui, les jeunes qui rentrent dans les marchés du travail aujourd'hui et qu'ils ont beaucoup de difficultés à acheter une maison ou à faire des programmes pour leur vie parce que leur situation est tellement précaire que c'est très difficile de planifier sa vie sur des conditions tellement instables. Et en plus avec l'incertitude qui dérive du Brexit, parce que les prévisions économiques vont j'avais lu, jusqu'à 8% du PIB en moins si on se retrouve à faire du commerce sur base des règles de l'Organisation internationale du commerce. For the union makes us strong. Solidarity forever. Notre position au sein de la Confédération européenne des syndicats ne changera pas à cause du Brexit. On restera membre de cette confédération car on estime qu'à ce moment, les relations avec les organisations sœurs deviennent encore plus importantes et qu'ayant perdu des chemins d'influence directe des institutions européennes, il devient plus important d'avoir la Confédération européenne des syndicats qui parle au nom de toutes ces organisations membres. Et ces organisations nous ont montré beaucoup de solidarité pendant ces négociations et le Brexit et nous ont soutenus auprès de leurs gouvernements nationaux en répétant nos messages, en faisant pression sur les mêmes points et les mêmes questions que nous on se pose en Angleterre, parce que c'est vrai que c'est dans l'intérêt de tous les travailleurs en Europe de rester solidaires vis-à-vis à ce challenge du Brexit.